Bonjour et bienvenue dans cette émission Épistéo. Aujourd'hui, nous allons à nouveau réfléchir avec notre ami philosophe Alexis Masson sur une idée reçue. Donc, tu vas essayer, Alexis, de défaire en moins de 10 minutes. Attention, le chrono est lancé. Une idée reçue. Donc, aujourd'hui, on va s'interroger sur cette question. Y a-t-il quelque chose après la mort ? Donc, c'est vrai que souvent, cette histoire de paradis, d'enfer, on en rigole bien. Donc, on va s'interroger effectivement là-dessus. Donc, dans un premier temps, j'aimerais te poser la question, est-ce que c'est possible qu'il y ait quelque chose après la mort ? A priori, c'est vrai que la question semble un peu saugrenue d'une certaine manière, parce que on sait très bien qu'une fois qu'on est mort, notre corps se désagrège. On sait très bien aussi que on pense avec notre cerveau, c'est-à-dire que il nous faut bien quand même un cerveau pour penser. La preuve, c'est que si on subit une opération chirurgicale à une certaine zone du cerveau, ça peut avoir des implications sur notre pensée. Donc on sait bien qu'évidemment, une fois qu'on est mort, notre cerveau aussi se désagrège, donc a priori, on devrait se dire, il peut rien y avoir après la mort. Alors on s'imagine parfois que les chrétiens répondent en utilisant un argument qui serait le suivant, c'est-à-dire que oui, mais le corps n'est pas juste le corps, il y a aussi autre chose à côté, un autre type de substance, on va dire. Il y aurait deux types de substances, une substance matérielle qui serait le corps au fond, et une substance autre qui serait de nature spirituelle, un peu inconnue comme ça. Et ce serait ce petit résidu au fond qui resterait et qui permettrait d'avoir une vie après la mort. Alors là, je crois qu'il faut le dire très clairement, il n'est pas question de ça dans la Bible. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'esprit ou l'âme n'a rien à voir avec ce que le sens commun entend par là. Quand on regarde en hébreu, c'est nefesh ou roi, les deux mots qui sont utilisés pour dire ces termes-là. Et ça signifie simplement le fait qu'il y ait un vent, un souffle. C'est lié à l'idée de mouvement et à l'idée de force, à l'idée de déplacement. Donc on est plutôt en rapport avec une idée de force, c'est-à-dire quelque chose de physique. Le vent, c'est quelque chose de physique. Le souffle, c'est aussi quelque chose de physique. Donc, même si c'est pas quelque chose de matériel en soi, c'est quand même quelque chose de physique. Donc, on sort pas du champ de la physique, au fond. Donc, il n'y a pas de dualisme chrétien entre d'une part ce qui serait l'âme, d'autre part ce qui serait la matière. Il y a bien le corps qui est vivant, et c'est d'ailleurs par ce mot-là qu'on traduit le plus justement le mot nefesh, c'est-à-dire ce qu'on dit aussi être l'âme. C'est simplement dire tu es vivant, tu es un corps vivant, tu n'es pas un corps inerte comme un caillou. Alors, Dieu d'ailleurs, j'y pense, mais Dieu dit aussi l'homme n'est que poussière dans la Genèse. Donc on a bien affaire à un physicalisme. Alors je crois que cette idée-là en fait nous vient de la philosophie de Platon, c'est-à-dire que les chrétiens ont réinterprété leur propre Bible, leur propre doctrine relativement à ce que disait Platon, parce que pour Platon il y a une différence très nette entre d'une part l'âme et d'autre part le corps. Ça c'est faux, et d'ailleurs un certain nombre de penseurs chrétiens, j'insiste là-dessus, chrétiens, et notamment Thomas d'Aquin ont insisté sur le fait qu'il n'y a pas d'opposition entre l'âme et le corps. Alors, s'il n'y a pas d'opposition, alors comment fait-on ? Moi, je crois qu'il y a quand même une réponse assez simple. On le voit nous-mêmes quand on fait un transfert, par exemple, d'informations d'un disque dur à un autre. Au fond, la pensée, c'est quoi ? C'est de l'information. Et si on peut transférer une information d'un disque dur à un autre, ou la stocker sur un autre type d'outil, pourquoi Dieu ne pourrait-il pas stocker l'information qui est contenue dans notre pensée, donc c'est-à-dire notre pensée elle-même, il peut très bien la conserver. Je ne vois pas ce qui l'empêcherait. Et dans les films de science-fiction, par exemple, on admet tout à fait la plausibilité de cette hypothèse, même si technologiquement on n'y arrive pas, évidemment, on ne discute pas de cela. Mais on se dit, au fond, pourquoi pas, si la pensée c'est essentiellement un contenu neurochimique, si on peut reproduire cette information sur un autre cerveau, par exemple d'un clone, eh bien, au fond, la résurrection est accomplie. Donc au fond, si on l'admet comme plausible, même si on n'y arrive pas technologiquement, mais ça encore une fois c'est une autre question, si on l'admet comme plausible, pourquoi est-ce qu'on ne l'admettrait pas non plus comme plausible dans le christianisme ? D'accord, donc c'est vrai que notre cerveau, effectivement, c'est un ordinateur, quoi, des 0 et des 1. En gros, c'est ce qu'on nous dit avec les petits trucs qu'on a là-dedans, les petits neurones. Et donc, effectivement, ça paraît possible de reproduire ça. Mais du coup, une autre question me vient, pourquoi la vie après la mort ? Si c'est possible, certes, mais pourquoi ? Oui, alors ça c'est une question. D'ailleurs, les chrétiens n'ont pas été les seuls à se poser cette question. La première réponse qui me vient à l'esprit, c'est celle que développe Socrate dans le dialogue que nous donne Platon, qui s'appelle le Gorgias. Dans ce dialogue-là, Socrate explique que c'est vrai que sur Terre, au fond,
le méchant peut parfois triompher. Et on a des exemples. Par exemple, je dirais juste un exemple, mais Hitler, quand même, il s'en tire bien en se suicidant seulement après avoir fait souffrir des millions de personnes. Et rappelons-nous aussi que certains dignitaires nazis ont réussi à s'en sortir sans passer par la case prison, ni par le suicide. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à couler des jours heureux après avoir fait ce qu'ils avaient fait. Ce qui veut dire qu'au fond, on peut être effectivement méchant et bien s'en sortir. Et c'est aussi un peu le problème qui se pose face à Socrate, parce que qu'est-ce que dit Calliclès, son interlocuteur dans le livre? Il dit, mais au fond, le réel, c'est quoi? C'est la loi du plus fort. Il faut être le plus fort, il faut écraser le plus faible. C'est ce qu'on voit tous les jours. Qu'est-ce qu'on voit? Le lion bouffe l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il est plus fort que l'agneau. Donc, eh bien, pareil, on doit être le plus fort, on doit écraser notre prochain, on doit être injuste. Et le réel en lui-même est injuste. Alors Socrate répond à cela, bon pourquoi pas, ça marcherait, sauf si, et attention la Calliclès, sauf si il y a après ta vie un jugement par les dieux. Si les dieux te regardent, et si les dieux te jugent après avoir vécu une vie de méchanceté ou une vie d'injustice, bien là tu te retrouves quand même sacrément dans la mouise. Donc un premier argument à mon avis c'est celui de la justice, c'est-à-dire que sans vie après la mort, au fond sans jugement après la mort, eh bien on se retrouve face à l'idée que le réel, au fond, est injuste. Et qu'il vaut mieux être injuste, au fond, c'est ça. C'est ce que dit Calliclès. Il faut être stupide pour être juste. Le réel est injuste, soit injuste. C'est-à-dire qu'au fond, si on est juste, on contredit le réel. C'est très important. Donc, l'idée qu'il y ait une vie après la mort, qu'il y ait une justice après la mort, c'est au fond rétablir l'idée que le réel est juste. C'est un premier point. Deuxième point, qui est aussi important à mon avis, c'est le fait que quand on aime quelqu'un, on est prêt à faire tout pour retrouver cette personne, si elle est perdue, si on l'a perdue, si on ne la retrouve plus, etc. Eh bien, de la même manière, Dieu est quand même tout-puissant d'une part, et d'autre part, il nous aime. Et si donc il nous aime et qu'il est tout-puissant, c'est-à-dire qu'il est capable de nous ressusciter, s'il nous aime vraiment, eh bien, il devrait faire le nécessaire pour nous ressusciter une fois qu'on est mort, ou au moins pour nous conserver d'une certaine manière par une espèce de vie après la mort. Donc il y a ces deux points, à mon avis, qui sont fondamentaux. C'est d'une part pour sauver la justice, et d'autre part pour sauver l'amour de Dieu. C'est-à-dire que sans cela, Dieu ne serait pas amour. Et donc, en quoi, si on revient sur la question de la justice, en quoi le fait d'avoir une vie après la mort, ça induirait une justice? Bien, tout simplement parce que si on peut être injuste avant notre mort, eh bien, s'il n'y a rien après la mort, ça veut dire qu'on peut rester dans un état d'injustice et donc au fond que le réel lui-même ne juge pas, ou qu'au fond le réel lui-même est indifférent à la justice ou à l'injustice. Au fond même, il promeut l'injuste. Parce que si l'injuste est injuste et qu'il ne se fait pas prendre, au fond, il a tout, il a l'argent, il a le beurre et l'argent du beurre. Ça lui pose aucun problème. Alors que le juste, lui, parfois, on le voit, on peut être juste et au fond, on empathie de notre justice. Il n'y a pas de récompense pour le juste. Ce qui veut dire que le réel, au fond, favorise l'injuste plutôt que le juste. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait un rééquilibrement après cette vie ici. Il est important qu'il y ait un rééquilibrement pour que le réel soit en lui-même de nouveau juste, pour rééquilibrer les choses. D'accord, donc en fait ça rétablit la justice après, dans le cadre de la vie après la mort. Exactement. Donc cela justifie l'existence du paradis et de l'enfer. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Au fond, dire qu'il y aura une punition pour celui qui a été injuste, c'est au fond dire qu'il y aura un enfer, et dire qu'il y aura un mérite ou au moins une récompense pour celui qui a été juste, pour celui qui s'est bien tenu devant Dieu, eh bien c'est dire au fond qu'il y aura un paradis. Plus encore, je dirais qu'au fond, la justification du paradis se fait aussi au niveau de l'amour. C'est-à-dire que Dieu aimant tel homme et tel homme acceptant l'amour de Dieu, il est évident que Dieu rapprochera cet homme ou au moins vivra avec lui. Et donc c'est un peu l'idée aussi de paradis là encore. Donc c'est-à-dire que le paradis est justifié aussi par l'amour de Dieu lui-même. D'accord. Eh bien merci Alexis de nous avoir aidé à prendre de la hauteur sur cette question, la vie après la mort.